Bonjour et bienvenue à Hop dans le Wok. Aujourd'hui, on va faire un plat un petit peu différent. C'est un plat d'origine indienne, mais avec une petite inspiration asiatique. On va faire des samoussas. Normalement, on vous fait des recettes vraiment authentiques asiatiques, mais ça, c'est une recette qu'on a qui est tellement bonne que tous nos proches adorent aussi. Et vu que le temps des fêtes arrive, on voulait vous offrir des options de petites bouchées vraiment faciles à manger comme ça. Donc, on vous partage aujourd'hui notre recette. On va voir la liste des ingrédients ensemble, mais juste avant, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. On va commencer la recette en voyant ensemble comment préparer chacun des ingrédients, parce qu'un coup qu'on commence, ça va super vite. Pour être le plus efficace, on commence par préparer les patates douces. On va avoir besoin de 1 livre de patates douces, qui est environ l'équivalent de 3 petites patates, et on va les couper en petits dés. Une fois qu'elles sont coupées, on va les faire cuire à la vapeur pour environ 20 à 25 minutes. Tout ce qu'on veut, c'est que les patates soient piquables avec une fourchette, mais que les coins soient encore pointus. Pendant que nos patates sont en train de cuire à la vapeur, on peut préparer tout le reste de nos ingrédients. Le deuxième serait le poulet. On pourrait prendre 1 livre de poulet déjà haché à l'épicerie, ça c'est l'option facile. Mais si vous voulez vraiment avoir des petits morceaux un petit peu plus gros dans votre poulet, moi ce que je fais, c'est je prends des hauts de cuisse désossés et je vais carrément les hacher au couteau. On passe plusieurs fois dans un sens avec le couteau, on tourne le poulet de bord, on continue de hacher et on va hacher jusqu'à temps qu'on ait la grosseur des morceaux qu'on aime. Le prochain ingrédient qu'on va avoir besoin, c'est 1 cuillère à table de poudre de curry. Et ça, vous pouvez prendre la poudre de curry de votre choix. J'ai appris, à force de les essayer, qu'ils étaient vraiment tous différents, fait que vous pouvez choisir selon vos goûts. Pour cette recette-là, j'utilise un curry qui n'est pas très épicé. Ça s'appelle le curry au beurre. Et comment qu'on fait pour savoir si ça va être un curry qui va être moins épicé ou plus épicé? C'est vraiment de lire les ingrédients. Comme par exemple, celui-là, si je regarde les ingrédients, c'est curry, curcuma, cumin, ail, oignon, poivre, chili. C'est comme le chili est à la fin de la liste, tandis que j'ai celui-là que le chili, c'est le 3e sur la liste. Fait que lui, il est pas mal plus piquant. Ensuite, on va avoir soit 2 petits oignons ou un gros oignon jaune qu'on va couper en petits dés. On peut aussi préparer d'avance tous les petits ingrédients qu'on va venir ajouter au wok. J'ai 1 cuillère à table de sucre, 1 cuillère à table de sauce de poisson et dans ce cas-là, j'ai pris la sauce de poisson de la marque Squid. On a aussi 1 cuillère à table et demie de sauce soya claire. Après ça, c'est un ingrédient qui est optionnel, mais si vous voulez juste un petit goût de plus, un petit peu de piquant de plus, la sriracha, c'est un bon ingrédient pour ça. Nous, d'habitude, on ajoute à peu près 1 cuillère à thé de ça. Après ça, on va avoir besoin de tiges de coriandre. On enlève les feuilles de la tige, on va vraiment juste utiliser la tige parce que les feuilles, si on les fait cuire, ils vont noircir, c'est un peu moins beau dans le plat. Une fois qu'on a séparé la tige, on coupe ça en petits morceaux d'environ 2 mm et on garde 1 cuillère à table et demie. Et ça, on le garde un petit peu plus de côté parce qu'on l'ajoute à la toute fin. Et aussi, on ajoute du sel à la recette, mais ça peut être un petit peu variable, fait que ça, je le garde vraiment pour la toute fin. Je me mets de côté 1 demi-cuillère à thé de sel, mais à la fin, je vais vraiment venir goûter puis je vais évaluer parce qu'on a tous des goûts salés différents. Fait que ça, allez-y selon votre goût. Et dernière chose, ça, je les prépare un petit peu d'avance aussi. De la fécule de maïs avec un petit peu d'eau. Fait que j'ai 1 cuillère à table de fécule de maïs pour 2 cuillères à table d'eau. À la toute fin, on va avoir besoin d'épaissir notre mélange. Fait qu'on va juste venir mélanger les deux et on va l'ajouter pour épaissir. Donc, un coup que tous les ingrédients sont prêts à être utilisés, on peut commencer à faire cuire ça dans le wok. On va commencer en mettant un fond d'huile. Je vous dirais que c'est à peu près 1 cuillère à table. On va allumer ça à feu moyen, autour de 225-250. Et là, je fais juste attendre que ça chauffe un petit peu et on va ajouter les oignons. Donc là, on va juste faire revenir les oignons pour les faire ramollir un petit peu. Et après ça, on va pouvoir ajouter d'autres ingrédients. Quand nos oignons ont assez ramolli, on va baisser le feu temporairement et on va venir ajouter la poudre de curry. Et on ferme le feu un peu juste parce que la poudre de curry, elle brûle un petit peu plus vite. Et si on voit que c'est très sec dans le fond, on peut venir ajouter un peu d'huile pour que ça soit plus facile à mélanger. Là, vu que c'est un petit peu mieux mélangé, je vais rallumer mon feu à 225. Et quand c'est bien mélangé, on va venir mettre le poulet. Le poulet, on va essayer de venir le défaire en petits morceaux. On va essayer de l'égrener le mieux qu'on peut. Quand notre poulet est vraiment bien égrené puis est presque complètement cuit, on peut venir ajouter nos patates
On va mettre aussi le sucre, la sauce de poisson, la sauce soya et on va mettre aussi la sriracha que moi je mets à peu près une cuillère à thé. On vient bien mélanger. Et là, on va cuire ça et on va le mélanger jusqu'à temps que le petit jus soit tout évaporé. Et en même temps, à force de brasser, les patates vont comme un petit peu se défaire dans la viande, fait que ça va rajouter un peu de fécule dans le mix et ça va épaissir le tout. Quand le liquide s'est presque tout évaporé, on va ajouter les tiges de coriandre. On va mélanger un peu. Et là, je vais être rendue à épaissir avec ma fécule de maïs, mais juste avant, je veux faire mes ajustements de sel, fait que je vais venir goûter. On va rajouter du sel. J'ai rajouté ma demi-cuillère à thé de sel. On va continuer de bien mélanger pour que ça soit bien mixé. Et là, ça, je vous dirais que c'est pas absolument nécessaire de venir épaissir avec de la fécule de maïs. Si vous trouvez que votre mix est vraiment déjà assez épais, faites-le pas. Moi, j'aime ça le rajouter parce que ça va ajouter comme un petit côté, à la limite, un peu gélatineux. Et je trouve que la farce se tient mieux sur la feuille de rouleau. Ça fait une farce qui coule moins aussi parce que quand c'est trop liquide, des fois, ça a de la misère un petit peu avec la friture, ça fait brûler la pâte. Un coup que c'est prêt, on arrête le wok et on va mettre ça de côté le temps de préparer nos feuilles. Pour cette recette-là, on va avoir besoin de feuilles de rouleau impériaux, des feuilles de 10 pouces et ces feuilles-là, on va venir les séparer en 4 languettes de 2,5 pouces chacune. Et vous allez remarquer aussi que c'est toujours plus facile de travailler avec les 2 languettes du milieu parce que vous avez vraiment un vrai 2,5 pouces, tandis que sur les côtés, des fois, les feuilles n'étaient pas aussi bien alignées. Fait qu'il va y avoir des feuilles un peu plus petites. Fait que si c'est votre première expérience, commencez avec les feuilles du milieu. Les autres, je vais les remballer pour une prochaine fois. On va maintenant séparer nos feuilles parce que là, c'est un gros bloc et on doit séparer les feuilles une par une. Et c'est vraiment pas si compliqué que ça. Faut y aller quand même un petit peu délicatement, mais on fait juste les séparer comme ça. C'est pratique d'avoir de l'aide pour ces étapes-là. Pour éviter que nos feuilles s'assèchent, on peut venir mettre un petit essuie-tout humide par-dessus, pas trop mouillé parce qu'on veut pas que les feuilles deviennent trop moites non plus. Et la prochaine chose à préparer, ça va être un œuf battu qui va servir de colle à la fin du pliage de notre samosa. La partie le fun maintenant, le pliage. On se prend une languette qu'on met devant soi et on va venir mettre un petit peu de farce. Mais la farce, je vais venir la placer en triangle ici parce que le premier pli va se faire comme ça. Fait qu'au lieu de juste la placer au bout puis que ce soit dur à plier, je viens tout de suite la placer en triangle. Bon, à peu près comme ça. On vient faire un premier pli. Puis vous allez voir, là, on dirait tout le temps que ça va être catastrophique là, au début, mais plus vous allez plier, plus vous allez vous rendre compte que ça devient de plus en plus beau. Une fois comme ça. Et j'essaie de bien venir le resserrer pour pas qu'il soit trop vide et mou. Après ça, on le plie une fois comme ça. Comme ça. Puis quand on arrive sur notre dernier morceau comme ça, on vient mettre un petit peu d'œuf. Et on le replie. C'est juste ça. C'est cute, hein? Puis on va toutes les enligner ici, puis on va faire tout le reste. Et ça, c'est le genre de plat qui est le fun à faire en famille. Tout le monde peut participer au pliage. Tu viens-tu m'aider? Tu essaies de faire comme mon triangle? Ouais. C'est ça que tu faisais, toi? Non. Ça allait-tu bien, toi? Non. Donc, tu viens d'apprendre quelque chose. Ça va mieux de ta façon. Tu vois comment je suis une bonne enseignante culinaire? Fait que ça.
Si jamais votre mélange est trop comme juteux ou que vos feuilles sont vraiment trop minces, si vous vous rendez compte là, que le mélange a l'air de passer à travers la feuille, vous pouvez absolument faire double épaisseur de feuille. Comme ça, dans la friture, ça va moins brûler. Parce que des fois, quand on voit sur les côtés que le mélange passe un petit peu à travers la feuille, ça va noircir un petit peu plus dans la friteuse. C'est tout aussi bon, c'est juste moins esthétique. Et là, on est rendu à faire frire nos samoussas et on va les faire frire à 350 degrés Fahrenheit pour 4 à 5 minutes. Le temps peut varier selon la grosseur ou la pâte choisie pour vos samoussas. Dans le fond, il faut juste attendre que ça soit bien doré. Et préparez-vous une assiette avec un essuie-tout pour quand vous allez les sortir, juste pour éponger le surplus d'huile qu'il va y avoir. Fait que là, on vient de partir notre troisième batch dans la friteuse et on va pas toutes les faire frire aujourd'hui parce qu'on va pas toutes manger ça à deux. Fait que ce qui est le fun avec ça, c'est qu'on peut les congeler avant de faire la friture. Quand ils vont être congelés, quand on va vouloir les utiliser, on a juste à les sortir et les mettre directement gelés dans la friture. Fait que c'est maintenant le temps de goûter et je vais en ouvrir un en deux pour vous montrer de quoi ça ressemble à l'intérieur. Sérieusement, là, ça, on mange ça comme ça, pas besoin de sauce. C'est déjà tellement bon juste comme ça. Hors d'œuvre, parfait. Ah oui, puis c'est vrai, tantôt, on a fait des doubles pâtes, fait que je vais y goûter. Normalement, j'en fais juste une épaisseur de pâte, mais là, on avait des pâtes d'extra, fait que... Ultra croustillant. Fait que vous avez le choix. Soit que le double de pâte que vous avez, vous le remettez au congélateur pour en faire une deuxième batch, ou soit vous faites des doubles pâtes puis vous avez des samoussas comme vraiment croustillants. Fait que c'est déjà tout pour la vidéo. J'espère que vous avez aimé cette recette-là. Si vous avez besoin de la recette écrite et téléchargeable en PDF, on va mettre le lien juste en dessous de la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et sur ce, on se dit à la prochaine. Bye bye! Tantôt, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé dans la friture, mais il y a un samoussa qui a comme explosé de l'intérieur. Fait que il y avait des petits morceaux dans la friteuse, mais le samoussa, il est comme resté en un morceau. Il y avait juste une petite fente où ce que la garniture avait sorti. Je viens de prendre une bouchée de celle-là. Mettons que c'est pas le plus savoureux de la gang. Il est croustillant, par exemple.